Amen. Il y a des hommes extraordinaires au milieu de nous ce soir. Hein. Eh bien, c'est un privilège pour moi d'être parmi vous ce soir et de partager avec vous ce que le Seigneur a fait. J'ai rencontré le Seigneur il y a maintenant de nombreuses années. C'était en 1963. J'avais 18 ans. Je ne connaissais pas le monde du voyage, je ne connaissais pas le monde des gitans. J'avais des stéréotypes, j'avais des idées préconçues sur les gitans. Et quand on voyait passer les caravanes, ma mère me disait toujours, fais attention aux gitans. Et un jour, j'ai un ami à moi qui m'a fait écouter un disque de musique. Et cette musique me plaisait beaucoup, c'était de la guitare de jazz. Mais ce que je ne savais pas, c'était que c'était de la musique chrétienne. Alors, j'ai souhaité me procurer ce disque. Et cet ami me dit, écoute, ce sont des gitans qui vivent dans une caravane. Et c'est eux qui me l'ont donné. Alors j'ai pris mon courage et je suis allé vers les gitans. Quand je suis arrivé dans ce campement de gitans, j'ai tremblé un petit peu, c'était ma première expérience avec les gitans. J'ai frappé à la porte d'une caravane. Un monsieur avec des moustaches m'a ouvert et m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Alors avec beaucoup de crainte, je lui dis, j'aimerais avoir un disque de musique. Il me dit, mais rentrez monsieur. Comment, moi, rentrer dans une caravane? Oui, oui, monsieur, rentrez. Il m'a fait asseoir et nous avons parlé. Mais aussitôt, il s'est mis à parler de Dieu. Et il a partagé son expérience. Comment Dieu avait changé et transformé sa vie de gitan. C'était un homme qui vivait dans le péché, dans la misère. Et il avait accepté Jésus comme son sauveur. Et sa vie et son foyer avaient été complètement transformés. Moi je me disais, c'est drôle, c'est un monsieur qui parle de Dieu. Ah, d'habitude, ce sont les curés, ce sont les prêtres qui parlent de Dieu. Et en plus de ça, il était marié et il avait des enfants. Alors pour moi, c'était quelque chose qui était louche, c'était pas normal. Alors je tenais sur mes gardes. Et puis il m'a fait asseoir, il m'a servi une tasse de thé. Et puis il a sorti un livre d'un placard. Je ne connaissais pas la Bible. J'avais jamais eu l'occasion de lire la Bible dans ma vie. Alors il a ouvert ce livre et il m'a dit, est-ce que tu pourrais me lire quelque chose? Moi j'ai dit, je touche pas ça. Il m'a dit, si, c'est la Bible. Alors il a ouvert la page et il m'a fait lire un texte de la parole de Dieu. Je lisais, mais je regardais derrière moi. Parce que je dis, c'est pas normal. Il y a un coup fourré derrière ça. Et après il me regarde et dit, est-ce qu'on peut prier tous les deux? Il dit, quoi? Prier dans une caravane? Mais moi je prie dans une église avec monsieur le curé. Mais je ne prie pas dans une caravane. C'est pas normal. Et puis sa femme s'est assise à côté de lui.
Elle a mis un foulard sur sa tête. Ils ont fermé les yeux. Mais moi, je n'ai pas fermé les yeux. Moi, je ne ferme pas les yeux. Moi, hein. Je surveillais pour voir s'il n'y avait pas un coup fourré. Et il a commencé à prier. Mais ce n'était pas une prière. Il était en train de parler avec Dieu. Mais c'est pas comme ça qu'on prie. Il parlait à Dieu comme si Dieu était là. Une fois qu'il a fini de prier, il m'a dit, je vais vous faire un cadeau. Et puis il m'a dit, je vous donne ma Bible. Alors j'ai pris la Bible. J'avais peur de la toucher. Et je suis parti chez moi. À l'époque, on n'avait pas la télévision. Alors comme il était 8h du soir et que j'avais rien à faire, j'ai ouvert la Bible. Et j'ai ouvert la Bible au mauvais endroit. Dans l'évangile de Matthieu. La généalogie de Jésus-Christ.